Bonjour les troisièmes, aujourd'hui on va travailler sur les statistiques. Donc je vais vous expliquer un petit peu le cours, comme ça on pourra compléter le poly que je vous ai donné vendredi, et comme ça vous pourrez faire des exercices juste après. Alors les statistiques, c'est le premier cours qu'on fait à distance, mais voilà, normalement il n'y a pas trop de choses nouvelles, vous avez vu beaucoup de choses en quatrième et beaucoup de choses en cinquième. Alors on va partir d'une série de valeurs, admettons c'est vos dernières notes en maths. Donc vous avez eu un 17, un 13, un 14, un 18 et un 9. Voilà, à partir de cette série, on va essayer de calculer trois choses. Donc la moyenne, la médiane et l'étendue. Alors on commence par calculer la moyenne. Voilà, la moyenne, ça nous permet de savoir, comme son nom l'indique, notre note moyenne. Donc par exemple, si on devait avoir qu'une seule note, ce serait à peu près combien? Voilà, sachant savoir à peu près on tourne autour de combien en maths là par exemple. Donc la moyenne, c'est facile. On calcule la somme de toutes nos valeurs et on divise par le nombre total de valeurs. Donc là, par exemple, donc moyenne, c'est grand M majuscule. Je vais calculer 17 plus 13 plus 14 plus 18 plus 9. Et je vais diviser par le nombre total de valeurs. Donc là, vous avez 5 notes, donc je divise par 5. Voilà, on n'a plus qu'à calculer ça à la calculette. Donc 17 plus 14 plus 13, pardon, plus 14, plus 18, plus 9, ça fait 71. Divisé par 5, ça nous fait 14,2. Donc ça, c'est la moyenne de la série. Vous tournez à peu près autour de 14,2. Voilà, la médiane, c'est différent. La médiane, en fait, c'est une note moyenne au milieu qui va nous permettre de savoir on a eu combien de notes au-dessus et combien de notes en dessous. D'accord, ça va vous permettre vraiment de savoir le milieu, ce qui est au milieu. Donc, pour calculer une médiane, il faut que vos notes, ici, votre série, se soient rangées dans l'ordre croissant. Donc, on ne peut pas tout de suite calculer la médiane, il faut d'abord transformer la série pour qu'elle soit dans l'ordre croissant. Donc, oui, Timo. Donc, la première note, vous avez 9. Ensuite, c'est 13, 14, 17 et 18. Voilà, là il va falloir trouver une note au milieu, une note pour laquelle vous avez autant de notes au-dessus que de notes en dessous. Donc quand on a un nombre pair de valeurs, c'est facile, la note médiane, ça va être celle qui est pile au milieu. Voilà, j'ai autant de notes au-dessus de 14 que de notes en dessous de 14. Donc la médiane, généralement, met un M minuscule, c'est 14. J'ai autant de notes au-dessus de 14 qu'en dessous. Et l'étendue, ça nous permet de savoir en fait si notre série statistique, elle est dispersée ou pas. Ça veut dire en fait l'écart qu'il y a entre la plus grande et la plus petite note. Donc l'étendue, c'est petit e. Ma plus grande note, c'est 18, moins ma plus petite note, 9, ce qui fait 9. Ce qui fait qu'il y a 9 points d'écart quand même entre ma plus petite note et ma plus grande note. Timo. Voilà, excusez-moi, j'ai fini ma phrase. Voilà, je reviens juste sur la médiane. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, il faut prendre une valeur qui est au milieu. Je vous ai dit que quand il y avait un nombre impair de valeurs, c'était facile. Une fois qu'on les avait rangées dans l'ordre croissant, on prend celle au milieu. Je ne sais pas, imaginez maintenant, j'ai une autre note. Hop, j'ai obtenu un 12. Donc je réécris ma série dans l'ordre croissant. Donc du coup, ça fait 9, 12, 13, 14, 17 et 18. Et du coup, il va falloir que je prenne une note au milieu. Du coup, en fait, ici, comme j'ai un nombre pair de valeurs, j'ai pas une moyenne ici pile au milieu. Regardez, imaginez si je prends 13,
eh ben, je ne vais pas avoir autant de notes au-dessus de 13 qu'en dessous de 13. Là, je vais avoir 3 notes au-dessus de 13 alors que j'en aurai 2 en dessous. Donc 13, ce n'est pas une médiane. Du coup, en fait, il va falloir prendre une valeur qui est pile entre les deux là. Pile entre 13 et pile entre 14. En fait, notre médiane, ça ne va pas être une valeur de notre série. Je sais pas, admettons, je prends 13,5. J'ai bien 3 notes au-dessus de 13,5 et 3 notes en dessous de 13,5. Donc 13,5, ça peut être une médiane de la série. Voilà, en fait, on peut prendre n'importe quelle note entre 13 et 14. Généralement, on prend celle qui est pile au milieu, donc on fait la moyenne des deux notes ici. Mais admettons, je ne sais pas si j'avais pris 13,8, et bien 13,8 c'était aussi une médiane de ma série. Donc je répète, nombre impair, c'est facile, on prend la valeur qui est pile au milieu. Nombre pair, on prend une valeur qui est pile au milieu ici entre les deux, et la valeur qu'on va prendre ne va pas faire partie de nos notes. Voilà, donc ça c'est pour la première partie sur les statistiques. Voilà, le problème, qui n'en est pas vraiment un, hein, mais c'est qu'ici on n'avait que 5 notes, donc 5 valeurs dans notre série. Mais généralement, les séries, ça peut avoir des dizaines de valeurs, voire des centaines, voire des milliers de valeurs. Voilà, je vous donne un autre exemple. Voilà. Hop, regardez ici. Alors, on peut s'imaginer, j'ai fait un tableau. Ça passe. Oui. On peut s'imaginer que du coup, j'ai demandé à, je sais pas, toutes les personnes, tous les élèves de 3e, quelle était leur dernière note qu'ils avaient eue en maths. Voilà, alors, comment ça marche ici? Donc ici, c'est les notes. Donc les élèves de 3e, ils ont obtenu entre 6 et 20 leur dernière note. Et ici, quand je mets effectif, c'est que ici, par exemple, pour le 6, il y a eu 2 élèves qui ont eu 6 sur 20. Il y a eu 0 élève qui a eu 7, 3 élèves qui ont eu 8, 5 élèves qui ont eu 9, etc., etc. Là, on a regroupé dans un tableau parce que notre série, si on la reprenait, vous savez, comme tout à l'heure ici, elle serait très très grande. Vous voyez, si je commence à l'écrire, eh ben, ça voudrait dire que j'ai 2 6. Donc j'ai pas de 7, je l'écris pas. J'ai 3 8. J'ai 5 9. Etc. etc. Donc quand c'est comme ça, on préférera regrouper dans un tableau toutes nos valeurs. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ici, mais j'ai mis une dernière colonne totale. Je vous conseille toujours de la mettre. Du coup, ici, on va calculer tous les effectifs. Donc, j'ai juste à faire la somme. Voilà, si je ne me suis pas trompée, on arrive à 71. Donc, ça veut dire qu'on a interrogé 71 élèves en 3e. Voilà, on va refaire pareil. On va recalculer la moyenne, la médiane et l'étendue. Donc, je refais 3 colonnes. Alors, pour la moyenne, c'est le même principe, hein, la formule ne change pas. Le but est d'ajouter toutes les valeurs de la série et de diviser par le nombre total de valeurs. Voilà, sauf qu'ici, notre série, elle n'a pas tout à fait la même forme. Nous, on l'avait plutôt dans la forme là, où on aurait fait 6, plus 8, plus 8, plus 8, plus 9, plus 9, plus 9, plus 9, plus 9, etc., etc. Du coup, si on regarde dans le tableau ici, moi, comme je vais avoir 2 fois la note 6, et bien du coup, pour calculer ma moyenne, je vais pouvoir faire 2 fois 6. Ensuite, je sais, bon alors 0 fois 7, hein, ça ne sert à rien de l'écrire, on peut l'écrire aussi, mais je n'en ai aucun. Ensuite, je sais que je vais avoir 3 fois la note 8. Donc vous voyez ici, j'aurais fait 8 plus 8 plus 8. Donc ça revient à faire 3 fois 8. Voilà, etc. Là, par exemple, ici, pour les 9, c'est pareil. J'aurais fait 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9, parce que j'ai 5 notes 9. Donc, du coup, je vais pouvoir faire tout de suite 5 fois 9. Alors, désolé, je dois écrire. Tant pis, j'écris ici. Donc, on a dit 5 fois 9. Voilà, je pense que vous avez compris. Du coup, on va faire 7 fois 10, plus 6 fois 11, etc., etc. Voilà. Sachant qu'il faut que je divise par le nombre total de 9, qui est ici 71. Donc je vais diviser par 71. Voilà, sachez qu'au brevet, quand vous avez un long calcul comme ça à faire, c'est pas grave si vous ne mettez pas. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est au moins de mettre, avant de mettre le résultat ici,
de mettre combien ça fait là, 2 fois 6, plus 0 fois 7, plus 3 fois 8, plus 5 fois 9, etc. Vous voyez, rajouter une étape juste avant de mettre la réponse. Voilà, on calcule ça à la calculatrice. Donc à la calculatrice, ça me donne 908 sur 71. Et du coup, la moyenne, donc là, je vais devoir arrondir, donc j'ai mis bien environ égal à 12,8. Voilà pour la moyenne. Ensuite, pour la médiane. Donc pareil, la médiane, c'est comme tout à l'heure, nous on cherche la note qui est pile au milieu. Ça veut dire qu'il y ait autant de notes qui soient au-dessus que de notes qui soient en dessous. Donc voilà, la dernière fois, je ne sais pas si vous... Enfin, quand on a fait avant, hop, on avait écrit tous les noms comme ça, et on avait calculé, on avait pris pour celle qui soit au milieu. Donc c'est une solution, on peut le faire, mais sauf que c'est vraiment très long. Parce que là, regardez, j'en suis qu'à ici. Là, je vais devoir écrire 10 fois le nombre 7. Voilà, ça va être très très long. On va pouvoir essayer peut-être de savoir comment ça se passe dans le tableau. Parce que regardez ici, nos valeurs, elles sont déjà rangées dans l'ordre croissant. Quand on a rangé notre tableau, du coup, par conséquent, on les a mis dans l'ordre croissant. Donc, on a 71 valeurs ici en tout. Moi, ça m'arrange, 71, c'est un nombre impair, donc je sais que ma valeur que je vais choisir, ça va être une valeur de ma série. Donc, il faut que je m'arrange pour qu'il y ait autant de notes au-dessus que de notes en dessous. Alors, du coup, voilà, comme j'ai 71 valeurs, on va s'imaginer, il faut que j'en ai 35 ici. Là, ce sera ma médiane. Et ensuite, ici, 35 valeurs. Comme ça, j'aurai bien en tout 35 plus 35, 70, plus 1, 71 valeurs. Voilà, donc maintenant ici, je vais essayer de savoir, moi, du coup, je vais prendre la 36e valeur. Où est-ce qu'elle se trouve dans le tableau? Alors déjà, je sais que mes deux premières ici, mes deux premières valeurs, c'est pour 6. Donc si je calcule après, j'aurai toujours 2 valeurs. Ici, en tout, quand j'aurai fini le 8, là, j'aurai bien 5 valeurs. Et regardez, c'est ce qu'on a là. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, il faut que je continue pour arriver à la 36. Donc on a dit 5 et 5, 10. 10 et 7, 17. Donc là, j'ai déjà 17 valeurs. 17 et 6, ça fait 23. 23 plus 11, ça fait 34. Donc là, j'ai 34 valeurs. Donc ici, si j'en rajoute, moi, il m'en faut encore 2 valeurs. Et bien forcément, ma médiane, elle va se trouver ici dans les 8 valeurs de 13. Donc du coup, ma médiane, ça va être 13. Voilà, à partir du tableau, on a pu savoir que la 36e valeur, elle allait être dans cette case ici. Donc forcément, ça va être 13. Voilà, et l'étendue. Donc l'étendue, c'est comme tout à l'heure. On va calculer la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Moins ma plus grande valeur, elle est atteinte pour 20 et la plus petite pour 6. 20 moins 6, ça fait 14. Ça veut dire qu'il y a 14 points d'écart entre la meilleure note et la moins bonne note. Alors c'est pas pardon. C'était pas mes notes ici. Donc entre là et la plus voilà, on va passer au cours.